Comment ça s'est passé, toi, sur les comptes que tu gères ou les comptes que tu accompagnes? Donc, pour ceux qui nous écoutent, tu accompagnes des personnes en media buying, donc en prestation. Et derrière, tu fais aussi de la formation en media buying avec Wads. Wads, nous, qui est inclus aujourd'hui dans le Mastermind Fast and Slow. Donc, on est très imbriqués ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé avant, après sur les comptes que tu accompagnes? Est-ce que toi, tu as changé beaucoup de choses? Ou est-ce que finalement, ben, tu avais les bonnes pratiques depuis 6 mois? Donc, en fait, sur tes comptes, il n'y a eu aucune turbulence, quoi. Ouais, 6 mois, voire, 1 an et demi, mais je pense que c'est le cas de la plupart des agences. De toute façon, si tu fais un petit peu du media buying au jour le jour, t'as pas attendu une mise à jour pour changer ton pilotage. On le savait depuis un sacré moment. On Ça savait dépend qu'il fallait lesquels. arrêter de ça dépend desquels, évidemment. Je suis peut-être, trop optimiste dans dans mon approche, mais je pense qu'on était Si beaucoup on pense déjà. si on pense à des gens dont on ne donnera pas les noms, qui ont 80% de leur churn qui se passe à 30 jours, excuse-moi, c'est pas parce que toi tu fais bien, et on en connaît d'autres qui font bien, attention, hein, on a d'autres copains qui font du très bon boulot, c'est pas la majorité quand même, hein. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que si tu veilles un minimum et que tu regardes un minimum les performances de tes comptes tous les jours, tu savais ce qu'allait te tomber sur la gueule et c'est pas une grande surprise aujourd'hui, de voir des comptes qui se pètent la gueule parce que tu pilotais avec, 25 ad-sets différents. Voilà, ça c'est pas une grande surprise si tu étais vraiment média buyer, que tu étais une vraie agence consciencieuse et que tu travaillais au jour le jour. Tu l'aurais vu arriver bien avant tout le monde. Voilà, c'est juste ça le Mais sujet. c'est pas le cas. Xerius, toi tu formes des marketeurs et tu formes aussi plein de gens dans nos produits, mais du coup tu as le nez dans plein de boîtes qui des fois ont plein de média buyers différents avant qu'on finisse par les envoyer chez Maxence, nous, en général. Et j'aimerais que tu nous expliques, parce que Maxence ne se rend peut-être pas compte, à quel point la plupart des gens ne gèrent pas leur media buying au jour le jour avec de la veille de façon consciencieuse. Ouais. En fait, comme j'ai dit au début, il y a deux types de boîtes. Et toi, Maxence, tu vois, je pense que vu que tu fais bien les choses, t'es dans la catégorie, t'as pas forcément eu les répercussions et on va donner les solutions après, tu vois. On va donner les solutions, mais c'est parce que du coup, les choses étaient bien faites. Mais dans l'autre monde, et qui est la majorité des personnes, moi, de ce que je vois, c'est c'est des gens du coup qui sont obligés d'arrêter leurs ads parce que c'est pas rentable, qui ont un retour sur investissement pub qui est passé de 3 à 0,5. C'est c'est des gens qui pilotent et qui ne savent même pas en fait. C'est-à-dire que qui se forment aux US ou qui, tu vois, je jette pas la pierre à ces personnes-là, tu vois. Mais il y a des gens qui se forment, qui se disent: je me forme chez cette personne aux US, donc ça veut dire que je suis à la pointe». Et au final, en fait, ces personnes aux US, c'est des catastrophes même aux US, quoi. Et du coup, ils apprennent les trucs qu'on enseignait en 2021, en 2022, et ils mettent encore en place ce genre de campagne. C'est pareil, même pour les pratiques, pour les types d'analyse, tu vois? Il y a encore plein d'agences et de média buyers indépendants qui arrivent en disant: «OK, du coup, si ta pub, elle te rapporte pas directement un retour sur investissement, genre on le voit pas, ça veut dire qu'elle est pas rentable», tu vois? Alors qu'aujourd'hui, ce pilotage, il est quand même, le chemin du prospect, tu vois, c'est plus une ligne droite. Ils Mmh. vont voir plusieurs pubs, ils vont être targetés en fonction des différentes pubs top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Ils vont avoir un parcours qui va faire qu'à la fin, ils vont acheter sur une pub, mais ça ne veut pas dire que c'est la pub qu'il faut pousser absolument. Du coup, il y a plein de paramètres de pilotage qui aujourd'hui amènent beaucoup de boîtes à ne pas comprendre ce qui se passe, à la catastrophe. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois de mon côté. Je vois les deux mondes. Ouais, non, je suis assez d'accord. Bon, de toute façon, mathématiquement, ça m'est jamais arrivé d'arriver sur une boîte et de bosser en binôme avec un média buyer. Donc, moi, cette médiocrité, je peux pas je peux pas m'en rendre compte, j'arrive soit après le carnage, du coup, et je me rends compte qu'en effet, c'était une catastrophe, mais je récupère le truc. Mais, mathématiquement, je peux pas me rendre compte de ça au quotidien, donc vous êtes beaucoup mieux placé que moi, à mon avis, là-dessus pour avoir une idée de l'état